Et oui, pendant la trêve, Jacques-Henri Hérault a donné une interview au Dauphiné, le Dauphiné Libéré, le quotidien régional, et elle était ficelée en 3 parties. Voilà, on a choisi de revenir sur un extrait qui nous intéressait beaucoup, savoir parler de la fin de cycle, des cadres, des départs qu'il allait pouvoir avoir à cette fin de saison. On a posé, d'ailleurs, j'étais avec Emmanuel, on était ensemble à la conférence de presse donnée ce jeudi par Rudy Garcia, et Rudy Garcia botté en touche à l'expérience, on va dire ça comme ça. Ça avait été sorti de son contexte. Ça a été sorti de son contexte. Alors, comme on a envie de bien contextualisons. Faire, voilà, nous allons contextualiser et reprendre la déclaration intégrale de Jacques-Henri Hérault. Je vais vous la lire. Nous n'étions pas en situation de céder des joueurs pour équilibrer nos comptes. Plutôt que de faire ça, ce qui aurait affaibli l'équipe, on a décidé de continuer à renforcer l'équipe sans céder de joueurs. Donc il parle de la première phase, on va dire, du projet de l'Olympique de Marseille. On a eu une opportunité avec Zambo Anguissa et on arrivera probablement au bout d'un cycle, dans quelques mois, où il y aura des départs. Mais jusqu'à présent, on a vraiment voulu être dans cette phase d'investissement absolument nécessaire pour redresser le club. Alors, là où on peut comprendre Rudy Garcia, c'était que la question et les propos de Jacques-Henri Hérault étaient vraiment sur la justification des premières années, et que c'est vrai que le fait de dire il y aura des départs en arrivant en fin de cycle, c'était vraiment au bout de sa phrase, et qu'au final, c'est vrai, c'est ce qu'on a retenu en priorité. Tiens, Kevin, toi, on va dire qu'il n'y a pas l'angle journalistique. Toi, quand tu as lu ça, tu as lu cette interview de Jacques-Henri Hérault, ces propos, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Je peux être entièrement d'accord avec ces propos, même si, une fois de plus, on va pas revenir, c'est le tournant qu'on aurait déjà dû avoir cet été. Parce que l'année dernière, on sort d'une 4e place quand même en championnat avec énormément de points et une belle finale en Europa League. Et je me disais déjà qu'on allait renouveler l'effectif cet été avec des jeunes joueurs en devenir. Alors c'est vrai que ça avait commencé, c'était intéressant avec Ale Takar. Puis il y a eu Radonjic, puis finalement on n'a pas eu d'attaquant et on est allé chercher Strootman. Bon. Même si Strootman, quand il est arrivé, tout le monde était content par rapport au nom, mais bizarrement, on va prendre un joueur qui quand même, voilà, qui approche de la trentaine. C'était déjà assez bizarre. Et là, si tu veux, moi j'avais devancé, pour ceux qui me suivent sur Twitter, avant que ça sorte la sortie de Hérault, où j'avais dit que je pense que l'Olympique de Marseille va être un tournant, il va falloir renouveler l'effectif avec des jeunes joueurs. Et que sûrement, je pense, dans cette déclaration-là, des joueurs comme Gustavo ou Payet, s'ils ne retrouvent pas une place de titulaire avant la fin de saison, je pense qu'il va falloir se poser les questions cet été, à savoir s'ils ne vont pas partir. Parce que là, quelque part, Jacques, il dit il y aura des départs. Il se mouille pas. Enfin, je veux dire, dans l'histoire du football, tous les clubs, il y a des départs à la fin de l'année. Enfin, c'est ni plus ni moins. C'est pas choquant ce qu'il a dit là, le président de l'OM. Mais là où on parle de fin de cycle et où on parle de joueurs, et c'est là que je voudrais t'avoir, quand on connaît les contrats des joueurs de l'Olympique de Marseille, à part ceux qui arrivent en fin de contrat, il y en a quand même des importants, comme Aymen Abdenour, qui est quand même une des plus belles rémunérations de l'effectif. Mais comment tu veux les faire partir ? En fait. Je pense que déjà... Kevin parlait de Gustavo et Payet. Est-ce que Gustavo et Payet peuvent s'asseoir sur le contrat qu'ils ont à l'Olympique de Marseille ? Alors, déjà, moi, je ne comprends pas qu'on fasse une interview au Dauphiné. Je pense qu'il y a assez de journalistes, de radios locales, je pense que je l'aurais fait ailleurs. C'est pas grave. Sur tous les matchs. Hein. C'est pas un problème. Oui, mais d'accord, mais c'est pas... Ça me dérange un peu. C'est pas grave. Ça me fout de moi. Moi, ce que je pense, c'est quand il dit il va y avoir des départs, c'est des départs... des questions qu'on se pose tous. Évidemment, quand il dit des départs, c'est pas Ubokan, Abdenour, ça, on sait tous qu'ils vont partir. C'est le reste qui va partir. Je pense que Payet, c'est fini, c'est cuit, parce que Payet, il ne rejouera plus. Il y a eu des occasions, il n'a jamais fait rentrer Rudy Garcia. Donc Dimitri Payet, à mon avis, ça c'est cuit. Je pense pas qu'il rejouera. Tu as vu l'autre fois, il a fait rentrer 2 minutes. C'est contre Saint-Etienne où il est rentré 2 minutes. Ça a été un affront, ça. Ton capitaine, tu es capable de le faire rentrer à la 93e minute déjà. Je pense que déjà, la boucle est bouclée sur Dimitri Payet. Ensuite, sur Gustavo, ça commence à faire long, voire très long. Strootman qui fait des petits bouts de match. C'est-à-dire qu'il est dans la hiérarchie, il est devant Gustavo. Radonjic qui rentre très 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 rarement. Et je pense qu'ils se sont trompés, ils sont en train de se rendre compte et il va falloir vraiment faire partir. Alors comment les faire partir ? Voilà. Comment les faire partir ? Bien sûr que je pense qu'il y a quand même des offres qui ont été faites, elles sont légitimes et ça je peux en témoigner et je suis sûr que Dimitri Payet a des offres en Chine.
j'en suis sûr. Mais est-ce qu'on va gagner beaucoup d'argent sur Dimitri Payet? Déjà, si on le libère, ça c'est à mon avis. Gustavo, il a quand même une certaine cote. Tu peux t'en servir de Gustavo. Oui. N'exagérons pas, c'est pas parce que cette année est chez nous, Gustavo, tu vas pouvoir le vendre. Moi, ce qui me gêne le plus, paradoxalement, c'est Strootman. Strootman, c'est 105 millions d'euros sur 5 ans, les enfants. Ça te coûte une tonne. Alors, les investissements, ils ont été ratés. Tu veux dire, alors, pour expliquer pour tout le monde, tu prends en compte dans ton calcul l'indemnité de transfert déboursée par l'Olympique de Marseille, mais également le salaire et les charges. Contrat de 5 ans avec les charges. Donc, voilà. Ils se sont trompés, ils se sont gourés. Et je pense qu'il y aura des départs. Et attention, je pense que Jacques-Henri Hérault, ça risque de grincer des dents si tu n'es pas sur le podium. Et Jacques-Henri Hérault et Garcia. Parce que ça risque d'être vraiment un gros départ. De toute façon, ils vont être obligés, si on fait partir les cadres, les fins de contrat, mais après, il va falloir de l'argent pour reprendre pour recruter. C'est un peu la question de Lily Martine. Et pour ça, il va falloir vendre pas des Strootman, il va falloir peut-être vendre un Lopez, un Camara, un Thauvin, un Sanson. Tous les aujourd'hui les meilleurs Marseillais et les plus rentables. Mais moi, si tu veux, on parle beaucoup des joueurs, mais je me pose la question, même si la prolongée, quand même, si les objectifs ne sont pas atteints pour la Ligue des Champions, je sais pas si on peut pas mettre Rudy Garcia dans la même balance que les joueurs. Dans l'histoire de fin de cycle, je me demande si l'entraîneur n'est pas... C'est ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault aussi, entre les lignes, dans son interview. Et là aussi, il n'y avait pas la place d'être surpris, parce que c'est son discours depuis le départ. C'est-à-dire qu'on fixe l'objectif, pendant l'année, il tient bon, et entre guillemets, la question se posera en fin de saison. Ça, c'était toi, Manu, qui suit ça et qui a vu comme nous les premières déclarations de Hérault, tu n'es pas surpris au final. Il n'y a rien qui t'a surpris dans cette interview. C'était qu'au final, c'est en parfaite cohérence avec les propos qu'il a tenus par le passé. Oui, mais moi, j'ai pas surinterprété ça comme pour dire si on finit 4e, Garcia il s'en ira. Je suis pas sûr que ça soit automatique. Alors, c'est pas automatique, mais on sait que du coup, ça peut quand même changer grandement les choses, vu notamment sur son contrat, ce qui est lié à ses primes. Et ils ont construit une équipe, je pense pas non plus qu'ils vont vendre tous les cadres d'un coup. C'est pas possible. C'est ceux qui auront des offres. On peut le résumer comme ça. Ah mais Manu, ceux qui voudront partir. Comment tu vas faire pour garder Rudy Garcia si tu finis pas sur le podium ou 4e? Tu vois bien que ça gronde au stade. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Les gens, ils n'en peuvent plus. Jusqu'à quand tu vas avoir du crédit? Jusqu'à quand on va avoir ce genre de conférence de presse qui nous saoule depuis... Il arrive un moment où c'est bon, c'est terminé. Toi aussi, tu as fini le cycle, c'est terminé. Arrête de nous prendre pour des dindons. Basta. Voilà, c'est bon, tu as fini, 4e. Au revoir, merci monsieur. Vous n'êtes pas arrivé à l'objectif. Eh bien c'est bon, on ne vous garde pas. Peut-être qu'il a une clause aussi dans son contrat qui dit que si tu n'es pas arrivé à l'objectif, on ne va pas pouvoir te garder. Ça peut arriver aussi, attention. Hein, tu as des objectifs sur ton contrat. Non, mais comme ils ont cette nouvelle équipe dirigeante là, comme ils ont construit les choses plutôt patiemment et par petits bouts, je ne les vois pas faire la révolution cet été. Donc virer 4 gros joueurs... La patience, elle a des limites. Il arrive un moment où on n'en peut plus. Là, effectivement, on a passé 5 matchs, on s'est régalé. Oui, on passait des bons moments parce qu'on se régale nous au stade Vélodrome, l'ambiance, le stade, la ferveur, on a retrouvé, parce qu'il y a 3 ou 4 mois, tu te rappelles, même au stade, tu t'emmerdais. Il y avait la grève des supporters, il y a tout eu. On va pas voir les supporters, on revient, on repart. La mayonnaise, un jour, bon, ça risque de déborder. Les gens, ils en ont plein le dos, ils veulent voir du football. Oui, je sais bien, mais je te dis, je les vois pas faire une grosse révolution. Je crois que c'est pas leur style. Thomas, toi, tout à l'heure, tu nous parlais de l'ambiance du vestiaire. Tu nous disais que de ce que tu as vécu à l'intérieur du club, tu sais que quand ça marche pas comme ça, c'est qu'il y a des soucis de vestiaire. Comment on fait pour résorber ça d'une saison à l'autre? Est-ce qu'il faut nécessairement le départ de beaucoup de personnes, ou est-ce qu'un changement de mentalité, il suffit des fois de petites choses? Déjà, je pense qu'en interne, il y a des tensions entre certains joueurs. Après, nous, on le sait de l'extérieur, il y a ces choix d'entraîneurs par rapport à ces joueurs qui ne peuvent pas se voir, entre guillemets, il faut les séparer, parce que c'est eux qui mettent le verre dans la pomme. Et après, aussi, comme je disais, Garcia, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il compte faire? Et moi, on parle de Garcia, mais je pense que c'est la direction du club.
qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que le club, ils veulent construire, on reconstruit. Mais le problème du supporter marseillais, nous, on veut qu'il n'y ait pas de suite, on fait vite les fondations, on arrive jusqu'en haut. Mais ça, c'est Marseille qui veut ça. Mais aujourd'hui, s'ils veulent construire, il faut faire signer des jeunes, il faut faire jouer des jeunes. Et malheureusement, il faut manger un peu du pain noir avant d'y arriver. On ne peut pas faire signer 10 jeunes de 20 ans et que des phénomènes. C'est pas comme ça que ça, je pense pas. Et après, les problèmes de vestiaire, d'après moi, c'est 90% des problèmes aujourd'hui à Marseille, c'est le vestiaire, c'est pas autre chose. On va regarder les fins de contrat, les dates de fin de contrat. Kevin, est-ce que toi qui as l'habitude de suivre, de scruter le marché des transferts, tu te rends compte que ça va être compliqué de se séparer de certains éléments et à contrario, pour d'autres, si jamais il y a une offre ou un club intéressé qui vient, il y aura la possibilité de les vendre au prix fort. Comment tu décryptes tout ça ? Déjà, on peut voir quand même qu'il y a 4 joueurs qui sont en fin de contrat en 2019, dont 3 joueurs qui sont complètement aux fraises, Orlando, Ibokan et Abdenour. Il y a le cas de Mario Balotelli quand même qui pose question, parce qu'à savoir, est-ce qu'on va réussir à prolonger, est-ce que le joueur veut rester, même s'il a dit récemment dans la presse qu'il voulait rester. C'est quand même très important la situation de Balotelli, parce que c'est vrai qu'on a un attaquant de qualité là sous la main, mais est-ce que l'OM va être capable, et est-ce que lui aussi va accepter un contrat à l'Olympique de Marseille sur la durée. On se rend compte aussi quand même que on parlait de Dimitri Payet, mais qui est en contrat jusqu'en 2022, donc il va vraiment falloir venir le déloger, mais je le vois quand même sur le départ, comme disait Jacques. Ça m'étonnerait qu'il revive une saison comme ça à l'OM. Après, là où c'est très important, là où j'ai des problèmes, il y a des joueurs comme Ocampos ou Camara qui sont en train de se montrer indispensables cette saison à l'Olympique de Marseille, mais par contre qui sont en fin de contrat dans un an. Alors là, je sais pas trop ce qui se passe, il va falloir peut-être mettre un coup d'accélérateur, ou je sais pas où on en est au niveau des négociations, mais ça reste quand même 2 joueurs importants en tout cas sur cette saison, et surtout Camara quand même qui est notre pépite. Après, mine de rien, on voit que jusqu'en 2021, on a quand même une ossature avec Sakai, Thauvin, Maxime Lopez, ils sont sous contrat, et Morgan Sanson jusqu'en 2022. Pareil, 2023, Kaitaka. Dans la globalité, je trouve que l'OM a quand même un effectif pour repartir la saison prochaine, mais il va falloir emmener du 109. Et comme il disait, l'histoire de la pomme pourrie, comme nous a dit notre ami 6, il va vraiment falloir peut-être se séparer de certains joueurs avec des gros salaires. Et moi, je le dis dès maintenant, je parie que l'Olympique de Marseille va vraiment changer au niveau du marché des transferts et vraiment se mettre sur les jeunes talents de demain. En tout cas, je vois que l'Olympique de Marseille s'en sortir sur la durée, c'est-à-dire investir sur des jeunes talentueux. Les cadres, on a quoi. Pour moi, les cadres, ils y sont, parce que Strootman, je le vois pas bouger. Après, quand on parle de cadres, souvent, on met l'âge en avant. Certes, je veux bien, mais sauf qu'une personne comme Morgan Sanson, par exemple, ou Florian Thauvin, ou voire même Maxime Lopez cette année, sont des joueurs qui commencent à avoir déjà 3-4 ans de professionnalisme en Ligue 1 qu'ils ont enchaîné, et Thauvin voire plus, c'est déjà sa 6e année. Sakai idem, ces mecs-là doivent commencer à être des cadres à l'Olympique de Marseille. Et si un cadre, c'est toujours dire faut aller prendre un gars de 35 ans parce qu'il a de la bouteille et le mettre cadre sur le terrain, non. Des cadres peuvent être aussi des joueurs de 23, 24, 25 ans qu'ils ont enchaîné, qui connaissent maintenant l'Olympique de Marseille et qui vont intégrer d'autres jeunes qui arriveront par la suite. Rappelons, pour illustrer tes propos, que Maxime Lopez a passé la barre des 100 matchs en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. On va passer, messieurs, maintenant à l'avant-match et cette rencontre contre Angers.